Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. La dernière vidéo que j'ai fait dans ce style vous a beaucoup plu, du coup je me suis dit que je vais faire un épisode 2 où je vais comparer les feutres à alcool les moins chers qui existent et les feutres à alcool les plus chers qui existent, donc les Copic Sketch. Et je vous ai fait d'ailleurs un petit truc pour vous montrer la comparaison en termes de thunes entre justement ces deux types de feutres à alcool. Ce qu'on a ici représente les feutres les moins chers au monde. Dans ce que je tiens là dans les mains, donc ce sont les feutres à alcool les moins chers. Il y en a pour à peu près 220 € et vous voyez à quoi ça correspond. Et maintenant je vais vous ramener 220 € de feutres Copic Sketch. Et voilà les amis, on a l'équivalent en termes de thunes, c'est-à-dire que là on a à peu près 220 € de feutres Copic. Alors pour tous les relous, bien sûr c'est une estimation. Les Copic ça se trouve plus ou moins cher en fonction des promotions, de où vous les achetez, etc. Pareil pour les feutres à alcool les moins chers, mais j'ai fait une moyenne, c'est-à-dire 50 centimes pour les feutres à alcool les moins chers à l'unité et 6 € pour les feutres Copic à l'unité. C'est une moyenne bien entendu. Mais globalement on a ici dans ma main 220 € à peu près de feutres. Et ici pareil on a à peu près 220 € de feutres. Comment vous dire que il y a une légère différence clairement de prix. Et du coup on avait vu dans le premier épisode qu'il y avait bel et bien une différence dans le coloriage. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un test un peu plus poussé. On va faire plusieurs dessins pour voir justement sur quel type de dessin il y aurait plus ou moins de différence entre les coloriages. Et aussi tout simplement pour vous refaire un test avec des couleurs différentes, un dessin différent. Plus vous regardez de tests de toute façon, plus vous aurez un avis juste sur la différence qu'on peut avoir entre ces différents feutres justement. Je vais essayer de pas tout casser. Ici là on a l'équivalent de ça en feutre. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de prendre la miniature comme ça. Je vous assure, c'est limite si je peux faire de la muscu avec. Clairement, on voit que niveau prix, ça n'a rien à voir. Après, bien sûr, cette comparaison en taille, c'est pour vous montrer la différence de prix qui est assez flagrante entre les deux. Mais faut pas oublier que les Copic tiennent beaucoup mieux dans le temps. Les Copic sont rechargeables. Voilà, si je fais la comparaison comme ça, c'est juste pour le côté impressionnant. En réalité, comme je connais ces deux types de feutres, je peux commencer par vous donner mon avis à l'oral si vous voulez. Et après, on fera les tests et je vous ferai une conclusion à la fin. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que si vous souhaitez commencer le coloriage au feutre à alcool, clairement, ça vous suffit si vous faites des petits dessins de temps en temps ou quoi. Mais si vous faites du dessin très régulièrement, que vous aimez les feutres à alcool et que vous voulez le résultat le plus parfait possible, il n'y a pas photo, les Copic sont bien meilleurs. Mais voilà, là je vous dis de ce que j'en sais, on va quand même faire tous les tests dans cette vidéo et comme ça vous pourrez juger de vous-même sur les résultats, sur les différences de couleurs, sur les différences de vivacité et tout le reste qu'on peut prendre en compte pour justement comparer ces deux types de feutres. Hop là, je vous montre une dernière fois parce qu'après je vais défaire ce gros truc. Alors les amis, on se retrouve quelques jours après vous avoir publié la vidéo avec les feutres sur Wish, donc ces feutres là, qu'ici juste en face on a les Copic, et j'aimerais commencer par dire certaines choses, par rectifier surtout certaines choses, parce que j'ai eu tout et n'importe quoi en commentaire. Il y a eu un commentaire qui a été beaucoup liké, c'est ouais, ces feutres là fonctionnent, mais au bout d'un mois ils sont secs. Absolument pas, j'en ai depuis peut-être un an et demi, et ils fonctionnent toujours très bien, jusqu'à ce que bien sûr l'encre soit terminée, et ensuite on ne peut pas les recharger, c'est vrai, à côté des Copic qui eux sont rechargeables. C'est-à-dire que même écologiquement, les Copic sont beaucoup plus avantageux parce que vous ne reproduisez pas de plastique, vous ne reconsommez pas du plastique, vous achetez juste une recharge et ça reste beaucoup moins que de racheter à chaque fois de nouveaux feutres qui vont durer moins longtemps. Mais ça n'empêche, ces feutres-là ont permis aujourd'hui à énormément de monde de goûter aux feutres à alcool, de tester les feutres à alcool sans avoir à dépenser des sommes très chères. Donc voilà, stop dire n'importe quoi. Oui, il existe également les feutres caméléons qui sont encore plus chers je crois que les Copic, mais les feutres caméléons je les prends pas en compte dans ce genre de test tout simplement parce que ce sont des feutres spécifiques. Il faut prendre ça en compte dans le prix. Là c'est des feutres qui ont la même fonction, c'est-à-dire il y a deux bouts, un large, un fin. Feutre caméléon, on est dans déjà autre chose, il y a toute une mécanique et tout, ce qui fait que le prix augmente à propos de ça et pas seulement juste en qualité de feutre. Voilà, c'est juste pour éviter d'avoir tout ce genre de commentaires en plus encore dans cette vidéo là. Hop là, je retire mon petit dessin. Prenons un liner et on va commencer ce test les amis par faire des dégradés. Et pour ça je vais utiliser bien sûr des couleurs similaires, sinon ça aurait pas de sens. Voilà, on va faire ça comme ça, on a les couleurs les plus pâles et de l'autre côté on va essayer de faire la même chose
Alors j'en profite, petit défaut de ces feutres là, c'est qu'au niveau de la nomenclature, ça reste beaucoup moins clair et ordonné que chez les Copics. Les Copics sont beaucoup mieux classifiés, ça permet de mieux s'y retrouver quand on fait des dégradés, des mélanges, etc. Les mines s'enlèvent très facilement, là où chez les Copics, on n'a absolument pas ce problème, on voit que la finition est parfaite. Allez c'est parti, je commence par faire le dégradé chez les Copics. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Is it Alors on voit que j'ai eu aucune difficulté à faire le dégradé, ça se fait facilement. in my head every word that you said? I ain't worked it out yet. So why do you wanna Je disais par exemple ce feutre est déjà un petit peu sec alors que je ne l'avais jamais utilisé. L'image parle d'elle-même, il est beaucoup plus simple avec les Copics déjà de repérer des couleurs pâles parce que là vous allez me dire oui mais c'est pas les mêmes couleurs, forcément là c'est plus foncé, c'est plus compliqué à mélanger. J'ai volontairement pris que les couleurs les plus claires dans ces feutres là et les couleurs les plus claires dans les feutres Copics. En plus j'ai vraiment pas eu de chance, 2 des 4 feutres que j'ai utilisés là étaient un petit peu secs de base. Chose à ne pas négliger, c'est l'encre qui a été déversée. Pour voir ça on va tout simplement retourner la feuille et regarder comment ça a traversé. Chez les Copics, c'est beaucoup plus économe en encre. Autre chose, quand je passe mon doigt comme ça, cette feuille-là a ondulé. Là où chez les Copics, la feuille est toute droite en fait. C'est un gage de qualité pour les feutres Copics qui vont être beaucoup plus économes, donc durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Alors maintenant, on va faire un test de dégradé au même ton de couleur. to ask? I don't want you back. I don't want you back. Alors du côté des Copics, on est sur 3 couleurs qui sont réellement aussi différentes que sur les bouchons. C'est-à-dire qu'on a vraiment un vert très très clair, un vert intermédiaire et un vert assez foncé. Du coup le dégradé, il se fait, mais il se fait pas parfaitement bien. Si vous voulez un dégradé optimal sur une aussi grande distance, il faut utiliser au moins 5 couleurs, je vous conseille, différentes. Si on regarde la couleur des bouchons et la couleur sur la feuille, elle est quasiment identique et ça c'est un très bon point dans les feutres à alcool. Du côté de ces feutres là, les couleurs ne sont pas aussi différentes que sur les bouchons. Du coup ici, forcément le dégradé se fait un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que les couleurs sont plus rapprochées entre elles, mais ça reste un défaut car les couleurs sont plus éloignées de la couleur sur les bouchons. Et là on est sur des couleurs beaucoup plus différentes, donc forcément beaucoup plus compliquées à dégrader entre elles. Away from you, I've been trying to keep my cool. I see what your colors shining through you. Yeah, I do. Well, that I do. Is it too much to ask? Là si on compare le jaune ici et le jaune qui est là, c'est pas le même en fait. Donc c'est un peu dommage, ici on est sur un jaune qui ressemble plutôt à ça, et au niveau de la couleur, c'est ça. Donc ça encore une fois c'est des défauts. Sinon ce que je vous conseille pour ces feutres là, c'est que vous vous faites une fiche où vous répertoriez toutes les couleurs, vous écrivez le nom à chaque fois, et vous faites un petit trait en dessous. Comme ça lorsque vous dessinez, vous pouvez avoir cette fiche à côté, et vous pouvez directement voir à quoi correspond la couleur réelle. Mais quand même chez les Copics c'est un luxe de ne pas avoir besoin de faire ça, et on est vraiment sur 3 couleurs qui correspondent parfaitement à ce qu'il y a sur les bouchons. Et voilà les amis, j'ai imprimé 2 petits dessins de Luffy et on va les colorier pour voir la différence concrète sur un dessin. Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple
Et voilà les amis, concrètement sur un dessin, ce que ça donne. Alors, là j'ai fait un coloriage d'environ 15 minutes pour chaque côté. J'aurais pu optimiser le résultat, que ce soit dans un côté ou dans l'autre, pour avoir vraiment le coloriage le plus beau possible. Mais c'est pas le but, là le but c'est de faire un coloriage correct et de comparer les deux. Et ben clairement, je suis moins déçu de ces feutres là que dans la première vidéo qu'on avait faite avec les Sangoku. J'ai l'impression que là vraiment, il n'y a pas tant de différence que ça. Comme vous l'avez vu peut-être à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup plus de mal à dégrader les couleurs qu'ici. Ça se dégradait pas du tout, du coup j'ai fait une colo assez nette. Mais ça rend pas forcément plus moche. Si on fait ça, bah honnêtement il y en a un petit peu plus ici, mais il n'y a pas une différence de fou quoi. Voilà, il y en a un petit peu plus ici quand même, mais pas de fou. Et là, si je passe mon doigt, on a toujours un petit peu plus la feuille abîmée ici que là. Pour encore une fois, une différence de prix qui va du 50 centimes à 6 € unité. Je rappelle qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte que je vous ai déjà dit dans la vidéo. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bientôt je vous sors une vidéo en comparant les liners, donc je pense que ça va être assez cool. Et puis dites-moi si vous voulez un épisode 3 sur le même test encore une fois, ou alors si vous voulez que je teste d'autres feutres. Merci à tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Was he really just a friend?